Bonjour à tous les créateurs et créatrices, bienvenue sur ma chaîne, c'est ici Tamara Jean-François et je viens ici juste pour freestyle ce qui me vient en tête, ok? Puis j'ai vraiment pris goût à faire des vidéos, so j'espère que si vous écoutez ça, ça vous intéresse tout autant. Je viens ici pour partager quelque chose de beau qui est en train d'arriver à ma famille et à moi. Puis ça me rappelle ce qui a été partagé dans le livre que j'ai lu sur cette chaîne qui est La magie de croire. Puis il y avait une partie dans le livre où est-ce que l'auteur partageait que il fallait pas partager quand tu as quelque chose sur ton cœur, quand tu as un désir, tu dois pas le partager à tout le monde. C'est vraiment un secret entre toi et Dieu. Puis reviens un an plus tard, puis tu vas voir, tu peux être surpris de voir que tes désirs sont maintenant réalité. Hein? It's crazy. Mais en date d'aujourd'hui, présentement, ok, hier avec ma famille, ça c'est plus le désir de ma mère que de moi, mais je suis comme là à mon parcours de développement personnel. Je le vis, c'est vraiment un chemin personnel, mais je partage des fois avec des gens proches de moi. Puis je pense que indirectement, je les inspire sans qu'ils me le disent nécessairement, ok? Alors, c'est là que tu vois, quand on se transforme, nous, ça sert aussi à guérir nos proches, que ce soit nos enfants ou nos parents. Pourquoi je dis ça? Ma mère, ok, c'est une femme qui travaille dur depuis des années. Excusez en passant pour le bruit en background. Ces personnes-là, ici, dans cette maison, ne peuvent pas être silencieuses. Mais bref, c'est une femme qui travaille vraiment fort. Puis, elle a écouté son intuition, l'importance d'écouter son intuition. Puis, elle a commencé comme un petit service de traiteur pour nos voisins qui sont comme une école secondaire, ok? Puis ça marche tellement bien, ça a tellement de succès que là, elle a eu envie d'expandre. Puis ma mère a toujours eu cette vision-là dans sa tête de créer une entreprise familiale, tu sais, pour que elle et ses enfants, on puisse tous travailler ensemble. Récemment, il y avait une pizzeria dans notre quartier, super bien positionnée, comme like good stuff, qui a fermé ses portes. Et on a vu, puis c'était fou parce que quand on voyait ce spot-là, on se disait toujours en nous, oh, ça aurait été super. Là, faire un restaurant, ça aurait été super faire un restaurant là. Ça a fermé ses portes. Quelques jours plus tard, mon frère a pris rendez-vous pour visiter les locaux. Il m'a invité avec lui. On a tellement été en amour qu'on a encouragé ma mère. On a dit, mamie, c'est à prendre. Puis c'est un prix super bon que juste les ventes qu'on fait déjà en ce moment avec les étudiants payent l'emplacement. Fait que là, si on a accès à un plus grand nombre à cause qu'on a vraiment une place de restauration, les profits vont être faits, ok? Là, on a visité. Hier, ils ont signé et puis on a les clés. Puis c'est fou de savoir, on ne sait même pas comment tout est arrivé parce que c'est là que tu vois qu'en un claquement de doigts, Dieu, l'univers peut move des affaires, peut rendre des opportunités disponibles pour toi. Puis c'est à nous à avoir la foi parce qu'on s'entend, on n'est pas d'un background entrepreneur. C'est un peu, on se sent un peu fébrile, tu sais. Mais encore une fois, c'est quoi les vidéos précédentes que j'ai partagées? On n'a pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais il faut commencer pour être extraordinaire. Fait que là, on est là, le local est beau, besoin un peu de ménage, peut-être un peu de... Comme tout est là. Là, c'est vraiment meubler, rendre ça dans notre style et puis faire fonctionner la place. Mais j'aurais jamais cru. Ça a toujours été un rêve qui reste en mode discussion là. Mais là, parce que ma mère, l'année dernière, a fait un pas de foi. Puis elle a vu que Dieu était dans ses affaires, que le succès était là. Elle est comme, ok, un autre pas de foi. Puis qu'est-ce qui va nous réserver dans un an? Qu'est-ce que ça va nous réserver dans 2 ans? En tout cas, je sais pas, j'avais juste envie de partager avec vous de, tu sais, des fois on a quelque chose sur notre cœur. Quand l'opportunité se présente, juste prends-la, prends-la. Aie la foi, prends-la.
Fait que c'était mon message d'aujourd'hui. Je trouvais juste ça comme... moi, je suis quelqu'un qui travaille de la maison. Fait que c'est moi vraiment qui va être là la journée pour vraiment être à la caisse, aider à la caisse, aider en cuisine, aider en salle à manger. C'est vraiment une entreprise familiale. So, tu sais, on n'a pas d'employés. C'est vraiment moi, mes frères, mes parents qui vont opérer la place. C'est comme un casse-croûte haïtien. Puis, on a déjà notre clientèle qui s'est bâtie avec la jeunesse. Là, on veut juste atteindre un plus grand nombre de personnes avec où est-ce qu'on est. Je trouve juste ça pour vrai, c'est comme un voyage intéressant qui se présente à nous présentement. Puis, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir. Comme, je sais pas, j'avais envie de venir ici puis de parler de ça. Aujourd'hui, j'ai pas fait ma méditation. Alors, je pense pas que j'aurais une parole plus que ça d'intéressante à vous partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai pas priorisé ma connexion avec Spirit, you know. Alors, je vais faire ça, puis je reviendrai peut-être. J'ai passé un moment en méditation. Si j'ai un message, I'm coming back. Hello, ok, je suis de retour. J'ai mis mon pronom, mais je suis de retour. Et je pense que je restais en méditation comme 3 minutes. Puis j'ai reçu un download. Puis je pense que c'est utile pour vous, pour moi. Puis le message que j'ai reçu quand je fermais mes yeux, c'était: il faut faire attention à qui on partage les désirs de nos cœurs. Quand on a un rêve, puis surtout quand il est bébé, tu sais, j'étais revenue avec cette parole-là dans La magie de croire. Il y a un passage dans ce livre-là qui disait quand tu as un désir de le garder comme secret. Mais des fois, on peut avoir envie de parler de nos désirs quand c'est quand même bien avancé, quand tu es confortable. Mais ne reste que c'est pas avec n'importe qui que tu peux parler de tes affaires. Parce qu'il y a des gens que je les appelle des tueurs de rêves. Juste avec, je vous dis, ce nouveau chapitre de notre vie familiale qui a commencé, juste avec ce nouveau chapitre, peux-tu fermer la porte là, tu viens tout... Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, puis vous savez que je ne vais pas éditer. Là, je viens d'être dérangée, j'ai dû... Mais, et puis c'est fou, guys. Je vais venir avec ce message-là. Laissez-moi vous dire, là, je commence à comprendre vraiment les énergies, mais je peux vous dire, ok, à chaque fois que je commence à faire une vidéo ou à chaque fois que je fais quelque chose que je considère être constructif, c'est toujours à ce moment-là qu'une personne en particulier qui a des énergies qui n'est pas très, disons, positive dans sa façon de faire, vient à moi pour me distraire. Ça peut être un appel téléphonique que je reçois, un texto, un message de mécontentement. Puis c'est bizarre parce que c'est pas nécessairement comme si la personne savait ce que je faisais à l'instant. Mais c'est comme si dans les énergies, ça avait, ok, elle est en train de faire quelque chose de sérieux. Venez la distraire pour pas qu'elle termine, pour pas qu'elle fasse ce qu'elle est supposée faire. Là, ma question à vous, est-ce que ça vous arrive? Tu sais, quand vous faites rien, quand vous êtes bien confortable, quand vous faites rien de sérieux, rien, nada, il n'y a rien qui se passe. Mais du moment que vous prenez la décision, que vous avez l'intention de mettre en place quelque chose, que ce soit de vous installer à travailler, de vous installer faire quelque chose vis-à-vis de votre projet, oh, il y a comme une distraction par rapport qui arrive. En tout cas, j'avais juste envie de partager parce que ça m'a juste allumé. C'est fou parce qu'en plus, c'est toujours la même personne. Bref. Oui, en parlant de ça, en parlant de même personne, il y a ces personnes, ok, en plus, quand je parle de personnes un peu négatives, qui sont des briseurs de rêves. C'est comme si, je sais pas s'ils n'ont pas la conscience de l'importance de penser grand, de l'importance d'avoir la foi, de l'importance de croire, de vouloir différent, autre chose pour nous. Mais si on n'est pas
bien ancré, si on n'est pas solide dans notre foi, ces personnes-là peuvent venir toutes débalancer. Parce que juste, comme je disais avec l'histoire du restaurant, j'en ai parlé après qu'on ait les clés. Puis, il y a des personnes, au lieu d'être dans cette énergie, oh, c'est cool, yes, cheer up, c'est comme, on dirait qu'ils essayent de planter des semences de doute. Hein, est-ce que vous savez ce qu'il faut pour faire ça? Hein, là, c'est comme, est-ce que la place est pour ça? Comment ça fonctionne? C'est comme plein de questions pour, on dirait qu'ils aimeraient dire, ouais, finalement, on va pas le faire pour dire, ouais, je te comprends, c'est pas pour vous. Comme j'arrête pas de dire, je suis pas toujours claire dans ma façon de penser. C'est très clair dans ma tête, mais pas très clair comme ça. Comme combien de fois j'ai eu envie de mettre ça. Puis des fois, ok, c'est un peu de notre faute. Des fois, c'est parce que c'est nous qui doutons peut-être de nous-mêmes. Puis on va s'adresser à une personne qui, on dirait, je sais pas, subconsciemment, on sait qu'il va nourrir ce doute pour nous donner les arguments pour pas passer à l'action. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Moi, il est arrivé, c'est comme si la personne vient, au lieu de confirmer notre foi, elle vient confirmer notre doute. Mais là encore, en apprenant avec les échecs, en apprenant avec l'expérience, là, tu sais, ah, là, j'ai envie de faire quelque chose de sérieux. J'ai vu par le passé comment cette personne-là a deal avec mes autres projets, puis comment, quand je suis venue lui en parler, je suis ressortie de notre conversation plus faible que forte. Prochaine fois, je t'en parlerai pas. Puis la personne peut se sentir exclue, mais toi, tu as tes raisons, tu comprends, tu as tes raisons. Puis c'est là que je vois, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est bien reconnaître ces personnes-là, au lieu que ces personnes-là restent dans, qu'on soit ignorant sur qui sont réellement ces personnes-là, parce que ça peut être un danger. Ce que je veux dire par là, j'ai déjà entendu une personne qui dit, je ne vais pas dire la parole vraiment parfaitement, mais c'est comme le serpent, comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien de mal à croiser un serpent ou à croiser peut-être une personne mal intentionnée, du moment que tu reconnais cette personne-là. Les personnes les plus dangereuses, c'est, disons, les loups qui se font passer pour des moutons. Tu comprends? Mais quand un loup se présente à toi puis te montre que c'est un loup, là, tu es comme, ok, toi, tu sais comment deal avec le loup parce qu'il t'a montré. Un serpent venimeux se présente devant toi puis il te montre que c'est un serpent venimeux. Là, toi, tu sais comment deal avec cette personne-là. Après, si cette personne-là te fait du mal parce que tu as été naïve, là, la faute te revient. Parce que tu savais qui était cette personne-là. Fait que ça te donne, ça te permet de te préparer sur comment naviguer avec chaque individu qui sont dans ton entourage. Oh, cette personne-là est comme ça. Laisse-moi pas, comme dire, parler, avoir certaines conversations avec cette personne-là. Oh, cette personne-là est comme ça. Laisse-moi pas avoir certains types de relations avec cette personne-là, tu comprends? Mais là où est le danger, comme je dis, c'est quand le loup se passe pour un mouton. Là, c'est comme si tu peux te mettre en danger, disons, à cause de l'ignorance. Mais quand la personne te montre vraiment qui il est, il n'y a plus de place à l'ignorance. Tu sais, là. Tu comprends? Si le serpent venimeux te pique, puis tu savais qu'il était venimeux, puis que tu t'es approché, la faute te revient. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu pensais que c'était un chat tout mignon parce qu'il te faisait, c'est un caméléon qui essaye de, tu sais, de fausser les perceptions, tu sais, de fausser. Là, c'est comme, t'es comme victime. Mais ouais, c'est ça que je suis pas sûre si je suis claire dans comment la personne a communiqué, mais c'est ça. Dans la vie, il faut être content. Comme, c'est pas de la personne qui te montre son vrai visage dont il faut s'inquiéter parce que tu sais comment deal avec. Mais c'est à la personne qui porte un masque. C'est la personne qui porte un masque qui est vraiment dangereuse. Alors, c'était ça pour vrai. Comme vous, est-ce que
ça a été quoi vos expériences par le passé quand vous avez partagé vos désirs avec certaines personnes? Est-ce qu'il y a des actions que vous ne vous êtes pas permis de prendre à cause que c'est vraiment une personne, après une conversation avec quelqu'un qui vous a comme mis des barrières mentales? Parce qu'en fait, c'est ça que les personnes font. Ils sèment comme des graines de doute, puis ça vient créer comme une barrière mentale que tu n'avais pas, tu sais. Enlever la foi, mais ouais, c'est ça. Comme moi maintenant, c'est pour ça aussi, c'est quand tu es vraiment solide dans tes désirs, quand la racine de ton désir est vraiment bien ancrée, là, tu peux commencer à en parler parce que tu sais qu'il n'y a rien que personne peut me dire qui va venir m'enlever ce que j'ai ici. Mais quand c'est tout nouveau, garde ça précieusement ici. Garde ça précieusement. Moi, par le passé, ça c'est des erreurs qui m'est arrivé. Je me souviens, une opportunité s'était présentée à moi. Oh my God, j'étais zélée. J'étais comme, wow, je me sentais comme invincible. Mais une conversation a juste shift. Une conversation a juste shift toute mon énergie, toute mon vibe envers cette même opportunité-là. Puis c'est ça qui est venu changer les résultats, tu comprends? À cause d'une conversation avec la mauvaise personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre entourage. Dis-moi qui sont les 5 personnes plus proches de toi et je te dirai qui tu es. That's another thing. That's another thing. Enfin, moi, depuis quelques temps, je pense depuis cette année, ouais, c'est vraiment depuis cette année, je fais un choix conscient de me retrouver dans des environnements qui peuvent, oui, me mettre inconfortable, mais tu sais, me mettre dans des environnements où est-ce que je suis la moins expérimentée. Si dans ton environnement, c'est toi qui es la plus ou le plus éduqué, si dans ton environnement, c'est toi qui es le plus... tu comprends ce que je veux dire là? Que les gens regardent à toi pour grandir, c'est pas une mauvaise chose, mais il est temps pour toi, pour ton évolution, de changer d'environnement pour grandir. Tu sais, te changer d'environnement où est-ce que là, tu es entouré de personnes, tu es comme, tu sais, de personnes, oui, qui t'inspirent, mais des personnes dont tu as des choses à apprendre pour grandir. Tu comprends ce que je veux dire? Sois pas toujours la personne la plus intelligente dans une pièce. Parce que ça, c'est stagnation, tu comprends? Mets-toi dans des environnements où est-ce que, là en ce moment, je suis la moins informée dans ce sujet-là. Ça montre qu'il y a place pour moi de grandir. Enfin, moi, c'est vraiment 2024, c'est ça qui est à voir avec moi. Je me suis mis dans des environnements où est-ce que, ok, c'est quoi ce monde-là? Ok, comment ce monde-là bouffe? Comme tu sais, c'est comme, ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avais jamais entendu parler de ça. Oh, c'est intéressant. Tu sais, c'est comme, growth is there. Growth is there. Puis ça c'est aussi en lien avec le développement personnel parce que je sais qu'il y a des personnes que s'ils sont pas les plus... si dans leur environnement, ce ne sont pas les plus accomplis, ils se sentent pas bien parce qu'ils ont comme ce truc d'infériorité. Je sais pas c'est quoi le mot. Ils ont besoin de se sentir comme, quelque chose supérieur. Moi, je me vois comme étant une étudiante de la vie. Je suis, oh my God, j'ai faim de connaissances, j'ai faim d'apprendre, j'ai faim de grandir. Fait non, j'ai besoin d'avoir des conversations avec des gens qui peuvent like pour into me, comme remplir ma coupe pour que oui, quand ma coupe déborde, que je sois en mesure de partager à ma communauté, à mes enfants, à des gens
qu'ils ont envie d'apprendre certaines choses, tu comprends? Fait que, c'était vraiment ça, là. Je pense que là, j'aurais pas le choix de faire de l'editing. Parce que j'ai fait une première vidéo, une deuxième, il faut que je vienne coller ça. Il faut que je vienne coller ça. Alors, c'était Tamara Jean-François. C'était plus court que d'habitude. C'est pas grave, mais je vous dis à une prochaine vidéo. Puis je vais juste continuer ma méditation parce que j'avais juste fait 3 minutes. Puis je suis comme, oh my god, il faut que je revienne vous partager ça. Mais ouais, guys, prenez soin de vous, priorisez-vous. Puis travaillez afin de devenir la meilleure version de vous-même. I love you. Bye.